Et si, à 69 ans, Jackie Chan pulvérisait toutes les attentes en terrassant un colosse de 55 ans cette fois ceinture noire? Imaginez-vous au cœur de l'Impact Arena de Bangkok, 60 000 âmes suspendues à un silence électrique, les projecteurs brûlant comme des soleils artificiels, et au centre de l'octogone deux légendes prêtes à réécrire l'histoire des arts martiaux. D'un côté Jackie Chan, le maître acrobate dont les cascades ont défié la gravité pendant 4 décennies, de l'autre Michael Jai White, montagne de muscles et de technique, détenteur de cette ceinture noire authentique. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette épopée épique et posez-vous la question, la puissance brute peut-elle vraiment écraser 40 années de ruse et d'intelligence? Le silence se brise quand Chan, léger comme une plume malgré ses rides, bondit sur la pointe des pieds, son sourire malicieux illuminant son visage marqué par le temps, tandis que White avance, ombre menaçante, ses épaules larges projetant une aura de destructeur invincible. Et déjà les premiers échanges font trembler l'air, Chan glisse sous un crochet dévastateur, envoie un coup de chirurgical dans les côtes de son adversaire, le public hurle. White encaisse sans broncher et riposte d'un lot. Kick qui résonne comme un coup de canon, la douleur fige un instant le sourire de Chan, mais c'est là que tout bascule, car l'âge n'est pas un fardeau pour le Hongkongais, c'est une arme secrète, une bibliothèque vivante de milliers de combats, de cascades, de chorégraphies où chaque mouvement est calculé pour transformer la force en faiblesse. Et pendant que White charge comme un taureau, Chan danse, tourne, utilise les angles, les murs de la cage. Les reflets des projecteurs pour désorienter, pour faire trébucher la montagne, et la foule retient son souffle à chaque feinte, à chaque esquive millimétrée. Car oui, White est plus jeune, plus fort, ses poings pourraient fendre le béton, ses jambes couper des troncs d'arbres, mais Chan a passé des mois à disséquer chaque vidéo de sparring de l'Américain, à repérer la faille dans sa garde orthodoxe, à préparer un plan où chaque pas de White devient un piège tendu par le maître, et au fil des rounds la tension monte. Le deuxième round voit un uppercut monstrueux de White faire vaciller Chan, du sang perle sur sa lèvre. Pourtant il sourit, ce sourire qui dit « Tu viens de commettre une erreur ». Et soudain il explose, bondit contre la cage, tourbillonne, un spinning back kick surgit de nulle part et percute White en pleine tempe, l'équilibre vacille, le géant titube, la foule devient hystérique, et c'est là que l'on comprend que ce combat n'est pas une démonstration de force, mais une partie d'échecs à 300 à l'heure, où chaque coup porté par White est une pièce sacrifiée sur l'échiquier de Chan, qui avance ses pions avec une patience d'araignée, tissant sa toile autour du colosse. Et abonnez-vous tout de suite pour plonger plus profondément dans cette analyse tactique qui va vous révéler les secrets des plus grands, car au troisième round White domine physiquement, ses combinaisons sifflent, ses low kicks laissent des marques violettes sur la cuisse de Chan, l'œil gauche du vétéran commence à gonfler. Il boite légèrement, mais au lieu de reculer il avance dans le clinch, colle son front contre celui de White, utilise son centre de gravité bas pour déséquilibrer, pour étouffer la puissance, pour transformer les coups de marteau en caresses inutiles, et la stratégie paie, White s'épuise à frapper dans le vide, ses poings rencontrent l'air là où Chan se trouvait une fraction de seconde plus tôt, et le quatrième round devient une leçon de survie. Chan saigne, il souffre. Mais il calcule, il attend, il c'est que la victoire ne viendra pas d'un coup de tonnerre mais d'une accumulation de piqûres, de coups qui semblent anodins mais qui sapent les fondations du titan. Et quand arrive le cinquième round, le tournant décisif, White, grisé par sa domination apparente, charge avec un haymaker chargé de toute sa frustration. Un coup qui aurait décapité un buffle, mais Chan le voit venir, il a vu ce geste des centaines de fois dans les vidéos, il plonge. Attrape le poignet, utilise l'élan de White. Contre lui, projette le géant contre la cage dans un fracas métallique qui fait vibrer l'arène entière. Et là, pour la première fois, White est sonné, vraiment sonné, ses yeux vitreux cherchent l'équilibre. Et Chan sent le sang, pas le sien, celui de la victoire. Il passe à l'attaque, ses combinaisons pleuvent, rapides, précises. Pas assez puissantes pour assommer mais assez pour ouvrir des brèches, pour faire vaciller la forteresse. Et les dernières minutes du combat final sont un chef-d'œuvre. White tente une ultime furie, lance tout ce qu'il lui reste, mais Chan a gardé son joyau pour la fin, il anticipe la combinaison, bondit, un genou sauté surgit comme une flèche, percute la mâchoire de White avec un craquement sec, le colosse s'effondre, inconscient avant même de toucher le sol, le silence tombe une fraction de seconde avant que l'arène n'explose en une ovation historique. Jackie Chan, 69 ans, vient de terrasser Michael Jai White par la seule force de son esprit, par 40. Année de sagesse compressée en 5 rounds parfaits. Et abonnez-vous maintenant pour revivre chaque seconde de cette masterclass et découvrir les leçons cachées derrière chaque mouvement, car ce n'est pas la puissance qui a gagné, ni la jeunesse, ni les 7 ceintures noires, mais l'intelligence qui transforme la force adverse en faiblesse fatale. Chan a prouvé que dans les arts martiaux, le cerveau reste l'arme ultime.
Peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe la réputation, et cette nuit à Bangkok restera gravée comme le jour où un acrobate de cinéma a humilié un guerrier authentique, non pas par la brutalité, mais par la beauté de la stratégie, par la poésie du mouvement, par la certitude que l'expérience, quand elle est distillée avec génie, peut renverser des montagnes. Et cette victoire n'est pas seulement celle de Jackie Chan, c'est celle de tous ceux qui croient que l'esprit triomphe toujours de la matière, que la ruse bat la force, que 40 ans de cascade, de combats, de chutes, de rires et de larmes valent plus que n'importe quelle ceinture noire, et en levant les bras sous les lumières aveuglantes, Chan regarde la foule, sourit, et dans ce sourire il y a toute une vie, toute une philosophie, toute une leçon. Utilise la force de ton adversaire contre lui, attends ton moment, et frappe quand il s'y attend le moins. Et cette leçon résonne encore dans l'Impact Arena, dans les cœurs des 60 000 spectateurs, dans les esprits de tous ceux qui ont suivi ce combat légendaire. Car oui, Jackie Chan a fait l'impossible, il a prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre quand l'intelligence est infinie. Et cette nuit-là, à Bangkok, le monde des arts martiaux a changé pour toujours.